Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais essayer de répondre à une question qu'énormément de gens se posent par rapport à la différence de température qu'il y a entre la température affichée sur l'ordinateur de leur barbecue à peler et la température affichée sur peu importe leur thermomètre ou leur sonde de température digitale qu'ils déposent sur la grille du barbecue. Alors, je ne vais pas commencer à essayer de vous expliquer des choses purement techniques. On va essayer de résoudre le problème simplement. D'abord, comment est-ce que fonctionne un barbecue à peler. Et pour ça, je vais faire une analogie qui est très simple, mais qui va déjà vous éclairer pas mal. Je vais comparer le barbecue à peler à une montgolfière. Alors, une montgolfière, pour qu'elle monte, le pilote ouvre la vanne de gaz. On a un feu énorme qui se propage à l'intérieur du ballon. Le ballon, l'air chauffe. Comme l'air chauffe, le ballon monte. Dès que le pilote, si le ballon est trop haut et que le pilote veut redescendre, il faut que l'air se refroidisse, donc on coupe le gaz. Le ballon redescend. Alors déjà là, attention, il y a une différence, c'est que entre le gaz qu'on ouvre et qu'on coupe immédiatement, le pelé, c'est du bois. Le bois flambe, le temps qu'il flambe, il faut déjà plusieurs minutes. Ensuite, une fois qu'il a pris feu, si on veut l'éteindre, il va falloir encore plusieurs minutes pour pouvoir l'éteindre. Donc il y a quand même une différence, mais le but, il est le même. C'est-à-dire que ce qu'on cherche à avoir, c'est une température constante sur la durée. La montgolfière, ce qu'elle cherche à avoir, enfin ce que le pilote cherche à avoir, c'est une altitude constante pour pouvoir voyager sur la durée. Alors, on a des hauts, on a des bas, bien sûr. La montgolfière, c'est pareil, ça monte, ça descend. Le barbecue, c'est la même chose. Alors déjà, ça vous explique un petit peu comment le barbecue à peler fonctionne, mais ça va vous faire comprendre aussi les écarts de température qu'on peut avoir à un instant T, à un moment bien précis. C'est-à-dire que quand vous mettez votre sonde de température et que le barbecue est en train de pousser à fond ses flammes pour augmenter sa température, votre sonde, elle va prendre la température au moment T, mais pas sur une période de 5 ou 6 ou 10 minutes. Vous allez me dire, oui, mais moi j'ai laissé ma sonde pendant 10 minutes, j'ai même essayé de la mettre à côté de la sonde. Oui, mais ça ne fonctionne pas comme ça. L'ordinateur du barbecue reçoit les informations qu'il prend de sa sonde. Sa sonde, il y a tout un calcul qui est fait derrière. Je ne vais pas aller plus loin dans le détail parce que ça ne sert à rien. Donc je pense que déjà, l'exemple de la montgolfière va vous faire comprendre que quand vous mettez la sonde de température à un instant T à l'intérieur du barbecue, eh bien la sonde va vous donner, votre propre sonde va vous donner une température précise au moment T, mais pas une température moyenne sur la durée. Or, l'ordinateur d'un barbecue à peler vous donne une température calculée moyenne. Première chose. Alors, autre exemple que je vais prendre, c'est l'exemple du sèche-cheveux. Alors, si vous prenez un sèche-cheveux et que vous vous mettez à une certaine distance, vous allez avoir une température de l'air qui est soufflée, c'est important, soufflée sur votre main. Alors, vous allez pouvoir tenir indéfiniment à une certaine distance. Au plus vous allez vous rapprocher, donc, ma main, c'est la viande, la soufflerie, c'est l'air chaud du barbecue, on est bien d'accord. Au plus vous allez vous rapprocher de la viande, au plus la température va être intense, au plus ça va brûler. On est bien d'accord. Eh bien, c'est exactement le même principe. Si j'allume mon sèche-cheveux voilà, à cette distance-là, je peux tenir jusque demain, il n'y a aucun souci. Maintenant, c'est terminé. Ça brûle. Ok, donc je ne peux pas tenir. C'est exactement le même système dans le barbecue à peler. Et c'est ce qui vous fait comprendre pourquoi cette température est différente sur la température de l'ordinateur, qui est une température moyenne sur une durée calculée avec son propre algorithme, que la température instantanée de la sonde. Ce que je veux vous expliquer ici, c'est qu'un barbecue à peler par rapport à un barbecue à charbon de bois, que ce soit un Kamado, que ce soit un barbecue, un kettle en acier, ou bien que ce soit même un offset, la différence dans le barbecue à peler, c'est que l'air est pulsé, l'air est forcé par un ventilateur. Donc il y a une dynamique au niveau de l'air qui correspond à la dynamique en fait simplement de mon sèche-cheveux. Maintenant je vais vous dire quelque chose qui est un petit peu plus personnel. Vous voyez mes photos, mes recettes, vous voyez que je m'en sors plutôt pas mal avec mes barbecues, qu'ils soient à peler, qu'ils soient au charbon de bois, qu'ils soient... Alors il y a une expérience qui est là derrière, c'est certain. Mais surtout, ce
ce que je vais vous expliquer, c'est que, vous savez, je suis parti 3 mois à Phoenix, en Arizona, chez Danson, travailler. J'étais le premier au monde à avoir un navigateur entre les mains pour pouvoir écrire ce livre de recettes qui va bientôt sortir, je l'espère, sur les barbecues appelés. Ce que je vais vous expliquer, c'est que quand ils m'ont donné, moi je suis arrivé là-bas avec ma valise, donc je ne suis pas arrivé avec ma batterie de cuisine, avec mes sondes, etc. Et donc quand ils m'ont donné le navigateur, je l'ai pris comme j'aurais pris n'importe quel autre barbecue. Et j'ai pas eu de sonde externe de température. Je me suis pas posé la question à un moment, est-ce que je peux faire confiance ou pas? Est-ce que je vais contrôler la température au niveau de la grille de mon barbecue pour savoir à quel... Non. Pas un instant, je me suis posé cette question, et encore aujourd'hui, c'est vous qui m'avez dit « Tiens, je vais prendre mon Lyngbird et je vais aller tester si la température est bien correcte. » Non, le barbecue, c'est pas ça. Le barbecue, c'est du plaisir, c'est faire confiance à sa machine, c'est simplement cuisiner. Alors, il faut savoir que même si vous aviez une différence de température notable entre votre grille et entre la température de l'ordinateur et que vous vous en sortez pas, il y a une règle dans le barbecue qui est très très simple. 10 degrés d'écart, ça n'est qu'une demi-heure de cuisson en plus ou en moins. C'est 10 degrés en plus ou 10 degrés en moins que la température souhaitée. Alors, on ne cuit pas autant, vous le savez, mais si jamais on vous a dit à un moment qu'il faut cuire des ribs pendant 2h48 minutes et 57 secondes, eh bien, cette température, si vous êtes 10 degrés en dessous, eh bien, il va falloir 3h18 minutes et 56 secondes, parce qu'il va falloir une demi-heure de plus si votre température... C'est qu'une demi-heure de temps en plus ou en moins, à savoir. Quoi qu'il en soit, ce que je veux dire par là, c'est que, vous avez compris, le barbecue, c'est du plaisir, c'est de l'amusement, c'est de la joie, c'est de l'amour, c'est tout ce qu'on veut. Mais c'est certainement pas un travail d'ingénieur. Okay. Le plus important à retenir, c'est d'avoir du plaisir, c'est de faire confiance à sa machine. Vous aurez les mêmes résultats que j'ai. En fait, il n'y a pas de secret, hein, le barbecue appelé, on met un rub, on met le ribs dedans, on ferme le capot, on l'oublie. Le vrai barbecue appelé, c'est ça en fait l'idée, c'est le set it and forget it. Vous mettez votre viande dans le barbecue, vous programmez la température que vous souhaitez et vous l'oubliez. Et c'est vraiment l'idée, c'est de l'oublier. Si à chaque fois que vous allez soulever le capot, vous allez faire chuter la température. À chaque fois, le barbecue va mettre certainement un quart d'heure avant de pouvoir reprendre sa bonne température. Et ça, c'est valable dans tous les barbecues du monde. C'est pas que sur le barbecue appelé, c'est aussi bien sur le Kamado, même si c'est un peu plus stable. C'est la même chose sur un kettle, c'est la même chose sur n'importe quel barbecue à charbon ou à gaz ou appelé, peu importe, quelle que soit la marque, le principe est toujours le même. Donc, mon credo depuis toujours, c'est « keep it simple ». Et c'est le credo des Américains et c'est, je pense, vraiment le maître mot. On arrête de se casser la tête, on fait juste à manger, on prend du plaisir. Et puis voilà, je vous souhaite d'ailleurs énormément de plaisir sur votre barbecue appelé.